En tout cas, moi, je suis contente que vous ayez répondu à cette session, qui est la troisième. Parce qu'il y en a une sur le café et il y a une autre sur l'alimentation, quel était l'impact sur notre sexualité. Et donc, c'est là le cacao, que je trouvais chouette parce que ça arrive juste pendant les fêtes. Et donc, voilà, j'en fais régulièrement. J'en fais une tous les 2 samedis. C'est ça? Une tous les 2 samedis. Et c'est un échange. C'est pas plus moi que les autres. On échange nos points de vue, on prend le temps. Si il y a un problème, on peut partir. Enfin, un problème entre guillemets. Il y a quoi que ce soit, on peut venir repartir. Enfin, c'est ok. Le cacao, c'était quand même une gourmandise pour moi et pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas conscience parfois, c'est que ça a une influence sur notre santé. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec le cacao dans votre quotidien? Le cacao, où on va englober bien sûr tout ce qui est chocolat, parce qu'on sait bien que le cacao, c'est une partie du chocolat, la fabrication du chocolat. Et vous, au quotidien, comment est-ce que vous abordez le chocolat? Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à parler. Moi, je n'en mange pas beaucoup. Non, Dorian, tu n'en manges pas beaucoup? Non. Sauf quand j'ai des grosses envies, ben là, je mange du chocolat, c'est tout. Mais c'est rare, franchement, c'est super rare. Peut-être une fois tous les 15 jours. Ok. Donc c'est vraiment par envie, par Ouais, plaisir. par envie. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a mon corps qui dit, oh, t'as envie de chocolat, alors que j'ai jamais envie de chocolat. Donc, Et qu'est-ce que voilà. tu choisis comme chocolat? Ben, soit je prends les restes de Saint-Nicolas qu'il y a dans le tiroir. Ouais. Non, sinon, je ne bois pas du tout de cacao, moi. Ok. Et sinon, c'est du chocolat. Là, dernièrement, c'est Cédric qui l'a acheté. C'était du blanc praliné, Uh-huh. Donc du chocolat blanc. tout dans les fesses. Allez. Non, sinon, je mange du noir, hein, parce que je sais que Oui. c'est bon pour la santé. Ok, d'accord. Donc du noir en règle générale et Ouais. quand il y a autre chose, c'est ok aussi quoi. Donc le chocolat, Ouais. il y a plusieurs couleurs de chocolat, effectivement. Il y a du blanc, du noir et du au lait. Et c'est vrai c'est pas toute la même fabrication. Est-ce que Elodie, tu es comment toi avec le chocolat? Ouais, moi c'est comme quand j'ai envie aussi. J'en ai mangé hier soir. Bon, ok. Alors Elodie, toi, quand tu commences une tablette, c'est ça que tu disais? Ouais, bah je la termine. Ok. Hier soir j'ai terminé la tablette. Ok, donc tu t'arrêtes Voilà, pas tant que je t'as pas mange que terminé. un. Non, 4. Non, c'est au minimum 4 carrés au moins. Hein, parce que un carré, moi, c'est pas Ouais, non. suffisant. Moi non plus. Et là, la tablette elle est passée. Voilà, bon, bah, c'était mon dessert. Non, je crois que j'ai mangé un petit tiramisu en plus, ouais, tu vois. Bon. J'ai eu un. Bah, avec mon travail, j'ai eu un petit carré de boîte de chocolat pour Ouais. Noël. Ça va, j'ai réussi à le manger en 3 fois. J'ai pas tout mangé d'un coup. Un ballotin, quoi. Mais c'était du Avec meilleur plusieurs chocolat. chocolats. Voilà. La tablette de chocolat que j'ai mangée hier, c'était avec. C'était chocolat au lait et c'était avec du riz soufflé dedans. Mhm. Ah, c'est bon ça. C'est pas le même chocolat, donc forcément c'est pas assez fort en chocolat. Finalement, c'est peut-être ça. Donc, du coup, j'en mange plus. Je compense en mangeant plus, mais c'est pas forcément mieux non plus. Peut-être, hein, je sais pas. Donc tu t'es rendu Bref, compte? je sais, mais ouais, j'avais envie de finir. Fini mon assiette, hein, j'ai appris à bien finir mon assiette. Voilà, j'ai fini. Et donc tu t'es Voilà, rendu donc compte que non, c'était pas le même, c'est pas le même chocolat. Non, non, quand c'est c'est pas le un même bon, chocolat. quand c'est des bons chocolats, bah c'est plus fort, il y a plus de goût et bah on va pas les enfiler aussi facilement que Ouais, du c'est ça. chocolat au lait Mhm. qui a moins de goût. Et peut-être que justement on en mange plus pour retrouver plus le goût du chocolat. Enfin, en tout cas pour Mhm. moi personnellement, Ouais, mais c'est c'est pareil, peut-être moi. ça. Après, là j'ai bu tout à l'heure, si j'ai bu, bah, je bois pas souvent du chocolat chaud. Avant, enfant, tous les matins, c'était mon lait, chocolat, voilà. Et Mhm. j'ai fait un diabète gestationnel quand j'ai eu ma fille, quand j'étais enceinte de ma fille à 8 ans. J'ai découvert le chocolat sans sucre. Parce qu'il y a du sucre partout. C'est une cata. Quand on a un diabète gestationnel, c'est vraiment une cata. Alors, la première fois que j'ai fait les courses, j'ai mis 2 fois plus de temps. Je regardais toutes les étiquettes, même dans la charcuterie, il y a du sucre partout. C'est terrible. Mhm. Et du C'est coup, j'ai pareil avec le découvert le lait. cacao sans sucre. J'ai commencé à boire du chocolat chaud sans sucre. Et bah, c'est pas du tout le même goût. Et je trouve ça meilleur. Et quand je fais un chocolat chaud avec du bananiage, par exemple, bah,
j'ai l'impression d'en mettre beaucoup plus et c'est que du sucre. Et du coup, avec le chocolat sans sucre, on trouve mieux le goût et je trouve ça meilleur même. Tu vois, là, j'ai gardé cette habitude-là que j'ai réussi à prendre quand j'ai une diabète gestationnelle. Voilà. Donc, oui, ça j'aime bien. Mais Donc, c'est du un coup, plaisir en fait. donc c'est ça, le chocolat, il est pas dans ton quotidien, mais il est quand même assez présent dans ta vie. Il a une importance quand même. Ouais, il est quand même bien présent. Ouais, c'est pas tous les jours, c'est sûr, mais il y a au moins une fois par semaine, je pense, qu'il y a du chocolat. Le Nutella, bah voilà, le Nutella, la pâte tartinée. Ça, j'en consomme aussi. Ouais. Ma fille, bah, tous les gâteaux, là, les Biredi. Elle était pas là cette semaine, je me suis lèche. J'ai mangé j'en ai mangé beaucoup. J'avais faim. C'était, C'est ouais. pas bien non plus, voilà, C'est voilà, ouais, c'est tentant. C'est tentant quand il y a Ouais, quand il voilà. y a ça dans notre foyer. Ouais, ouais. Et toi, Isabelle? Ouais. Le chocolat, non, ça fait pas partie de mon quotidien, mais oui, quand ça m'arrive de manger, en effet, c'est deux, trois carrés, principalement du chocolat au lait, mais c'est vraiment rare, hein. Déjà parce qu'il y en a pas vraiment à la maison. Oui. Et si je fais des gâteaux avec du chocolat, de toute façon, j'utilise, alors ça c'est la marque de mon enfance, du cacao Vanhouten, donc vraiment Oui. le chocolat amer, sans sucre. Mais c'est pas, non, les chocolats, là, c'est pas vraiment c'est pas ce que je consomme le plus. Ouais. C'est pas une gourmandise pour toi ou si? Alors, ça peut l'être, mais pas, alors, ça va faire une fois enfin, peut-être pas tous les 6 mois, mais une fois tous les 3-4 mois où je vais en manger. Et oui, en effet, je vais avoir du mal à m'arrêter. Mais une fois que j'ai été rassasiée, c'est bon, je suis repartie pour plusieurs mois sans en manger. Et c'est une consommation personnelle, c'est pas un moment de partage. Tu vois ce que je veux dire? C'est des fois on mange du chocolat parce qu'on Si, est en réunion et puis que tout le monde passe la boîte, tu vois? Ou alors c'est plutôt avec mon mari, oui. C'est lui Oui. plutôt qui va manger du chocolat et qui va venir m'en proposer, comme tous les soirs. Tu veux un petit chocolat? Bien souvent, c'est non. Mais voilà. Donc au-delà de la gourmandise, il y a aussi le lien social et le faire plaisir à l'autre. Oui, voilà, aussi. Petit cadeau, quoi. Je sais que t'aimes bien ça. Et n'importe quel chocolat? Ou... Non, principalement chocolat au lait. Ah oui. J'ai découvert le chocolat rubis. Alors, je ne sais pas du tout comment il est construit. Il est un peu rosé. Il y a le chocolat blanc, mais qui n'est pas un vrai chocolat. C'est aussi une tuerie, mais à manger vraiment une fois par an. Ok. Et toi, Valérie? Moi, écoute, quand je mange du chocolat, c'est de temps en temps, quand j'en ai envie. C'est pas social, moi, l'histoire du chocolat. Puis soit que j'achète un chocolat noir, ou soit je le fais moi-même avec de la poudre de cacao cru, du beurre de cacao, sucré légèrement avec du sirop d'érable. Et après, tu laisses sécher, tu casses après en carreaux ou tu le... Ouais. Ça, c'est... Je sais pas si... Est-ce que... Ah, ça y est, c'est Sylvie, c'est ça? Oui. Yes. Bah, bienvenue, on a commencé. Oui, vous avez bien fait. Mais c'est pas grave. On a fait un petit tour de table sur le fait de savoir un petit peu si tu consommes du chocolat, si c'est au quotidien, quelle sorte de chocolat, etc. Donc on a fait le tour avec Dorian, Elodie, Isabelle et Valérie, donc qui écrit 8 été. Oui. Ah, Dorian fait yes, Dorian. Et donc du coup, Valérie, tu disais que toi, tu faisais ton chocolat à partir du cacao cru. Ouais. Avec Je du vais beurre de cacao. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le beurre de cacao aussi. Ouais, j'achète le beurre de cacao bio avec de la poudre de cacao crue. Je vais le sucrer légèrement avec du sirop d'érable, une petite pincée de sel. Puis des fois, je mets un petit peu d'extrait de vanille. Et ça te fait combien de temps? Quand je fais cette recette-là, je dirais que c'est peut-être environ 500 grammes, puis elle doit me durer 2-3 semaines. Tu sais, j'en prends un morceau de temps en temps. Des fois, je mets des noix dedans.
Alors, on va demander à Sylvie. Comme ça, on aura fait le tour. Toi, Alors, Sylvie, comment c'est moi, avec le chocolat? je consomme pas trop de cacao. C'est pas ma boisson préférée. Et, l'an dernier, je me suis mis à la fève de cacao. Du coup, La le fève crue? cacao pur, le Vauten. Voilà. Et, Ah, le vin Mountain. Ok. ouais, le Vauten. Et puis, je le sucre. Voilà, je me fais des thermos, je le parfume. Voilà, comme, Avec de l'eau, voilà. du lait? Comment? Avec des laits végétaux, parce que je supporte pas le lait. Et tu sucres avec quoi? Soit du sirop d'agave, soit justement du sirop d'érable. J'aime bien aussi. Donc, Ok. Et du coup, c'est ton quotidien? Ou c'est... non, non, c'est Non. très rare. C'est déjà faut que ça soit la saison froide. Voilà. Et c'est peut-être un ou deux cacao dans la saison froide. Et là, j'en ai pas encore fait. Donc, Ouais. Tu ressens pas vraiment l'envie, en fait. voilà. Mm. Plus que ça. Et en manger du chocolat? Oui, j'en mange. Oui. Là, pour les fêtes, on en a mangé. Plutôt noir, au lait, blanc? J'aime le noir. En plus, ma fille a travaillé, ça s'appelle l'enseigne Le Lautrec. Donc, elle a travaillé pour les fêtes. Donc, du coup, elle a ramené pas mal de chocolat. Ok. Donc aujourd'hui, on peut parler du chocolat en sens large. L'idée, c'est de parler donc de ce cacao qui est cru, celui qui est. Donc le Van Houten n'est pas cru. Le Van Houten il a été mis en poudre mais chauffé. Et le cacao cru, du coup, c'est de la fève. Alors Valérie, tu connais peut-être les autres aussi. Je vais juste oublier. Je chercherai juste. Je reviens. Tac, tac, tac. Les fèves de cacao. Même pas sûre qu'elle soit crue celle-là. Regarde, elle n'est pas écrit. Non. Ah, je pensais qu'elles étaient crues. Elles sont fermentées. Donc elles sont pas crues. Oui, d'accord. Fermentées et non torréfiées. Mais si c'était cru, ça serait écrit quand même dessus, j'imagine. Et comme elles ont été fermentées, Oui, il donc ça a une l'écrit odeur quand assez c'est particulière. Vous avez. écrit. Qui c'est qui parle? Ah, c'est Valérie? moi, je disais, quand c'est écrit, ils l'écrivent dessus. Ouais. Et qui c'est qui a déjà goûté une fève de cacao cru? Valérie? Elodie non, Isabelle? Non. Sylvie, Dorian non plus? Non. Ok. C'est quoi, je savais Alors. pas que ça existait. Alors, Elodie, je t'entends pas beaucoup. Hein. Ouais, c'était Peut-être que savoir où est-ce que vous utilisez. Ouais, j'ai bien compris. Je suis au max de Luçon, je sais pas. Ah, t'es au max, ouais. Comment on Je suis peut juste sur faire l'ordi, Ouais. sais pas comment faire. Ça doit être le micro Je- que tu utilises. Mais j'ai pas de micro, c'est sur Attends, où t'es? l'ordinateur, quoi. Je sais pas où il est. Oui, comme moi. Je vais parler sur le micro de mon ordi. Il est où? C'est ça. Bon, écoute, on t'entend un petit peu, mais c'est vrai que ça. T'as pas un casque Non, mais tu c'est- peux brancher sur l'ordi? Non? T'as pas de casque tu peux brancher sur l'ordi ou des écouteurs? C'est sûr que ça marche. Ah, si, peut-être que je le trouve. Non, je vais voir. Ah, mais j'aurais pas de micro. Bah non, je crois que j'ai pas de micro dessus. Ça sera toujours le même problème. Ah oui. Attends, je vais voir. Non, parce que c'est pas la même entrée. Ah bah non, c'est le micro. Donc le chocolat en soi, c'est pas qu'il est bon ou mauvais, c'est pas l'idée. L'idée c'est que consommer au quotidien, c'est un poison pour le corps parce que il a été transformé. Et tout ce qui est transformé, la molécule change du coup du cacao. Donc dès qu'il y a cuisson quelque part ou peut-être fermentation aussi, on a. En tout cas, dès qu'il y a cuisson, il y a une transformation des molécules. Et du coup, le corps, il a plus de mal à gérer ça. C'est-à-dire qu'il va essayer de chercher quelque chose de nourrissant et il ne le trouvera pas à cause de la cuisson. Donc, un chocolat nous fait plaisir à notre mental, mais il n'apporte aucunement du magnésium ou toutes ces choses-là qu'on nous fait croire depuis très longtemps, même le noir.
Hein? Euh, Oui, moi, je dis noir pour ça. eh ben, mais arrête. Non, mais voilà, c'est juste de prendre conscience que on a des envie de se faire plaisir et de se dire non, ça ne m'apportera pas de nutriments ou de micronutriments parce que c'est tellement fragile qu'à la moindre cuisson, même aller pas dépasser 40 degrés, blablabla, mais même quand tu fais une cuisson avec une basse température, tu as tout à ton honneur de le consommer rapidement. Donc, on sait que dans le cacao de base, il y a des composants qui apportent, on va dire que c'est un super aliment, ça apporte énormément de bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a J'ai fait une petite liste. Il y a effectivement donc du magnésium, il y a de la théobromine, donc c'est un stimulant doux, il y a un antioxydant, il y a donc pour le cœur et la circulation. Donc ça c'est des composants clés. Il y en a d'autres des composants, mais on pourrait mettre le chocolat dans une analyse en laboratoire et on trouverait peut-être encore des traces, mais ça aurait été transformé. Et du coup, cette transformation-là, quand elle se fait, elle devient non biodisponible pour le corps, de toute façon. Est-ce que ça vous parle Bon, pour l'instant? Est-ce que vous saviez que la cuisson altérait les nutriments? Non. Comme Oui. d'autres aliments. oui. Comme pour d'autres aliments. Oui. Ah oui, ça m'étonne pas, hein. Donc, comme tout plein d'aliments qu'aujourd'hui, c'est transformé. On a l'impression de manger mais le cerveau ne le reconnaît pas du coup. Ok. Donc, du coup, le fait de fabriquer son propre chocolat, ça apparaît quand même très facile. La seule difficulté pour moi, je pense, à niveau de chacun, c'est de trouver les ingrédients. Et c'est pas une évidence. Bah oui, justement, c'est Parce ça qu'il y a que différentes je me étapes. demandais. Oui, je t'écoute, Elodie. On t'écoute. Ouais, là, vous m'entendez mieux du coup? Non, C'est bon micro, mais on là. t'entend. C'est nul, c'est pareil. Je pense que c'est parce que quand tu rentres quand tu rentres, tu m'entends? Ouais. Quand tu rentres dans le Moi, je studio, t'entends bien. ok. Quand tu rentres dans le studio, tu peux choisir en fait les différents entrées de. Donc par exemple, si tu ressors, tu vas en arrière, tu nous quittes quoi. Et quand tu rentres, on va te demander est-ce que tu as des écouteurs, pas d'écouteurs. Non, on te demande ça, oui. On vous a demandé ça ou vous êtes venu? Ouais, moi, ils m'ont demandé si j'ai dit ben non, j'ai pas d'écouteurs. Moi, sur Donc GSM, si non, tu ils m'ont reviens en demandé. arrière, ils t'ont rien demandé? Oui. Communication. C'est sur le portable. Ça le GMS. Enfin, en fait, c'était en anglais, donc. Ah oui, ok. Non, j'ai mis autoriser tout sauf les notifications. Ok. Et c'est là que t'es arrivé en fait. Et sinon, Elodie, va sur la petite roue en haut à droite. Tu as une petite roue, c'est les paramètres. Et là, tu as aussi au niveau du son. Peut-être que tu peux faire quelque chose à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. Parce que moi, j'arrive pas à faire pour toi. Moi, j'ai vu caméra, communication, mais non. On l'entendait quand même mieux quand elle avait ses écouteurs, non? Elle a ses C'est écouteurs. mieux avec ou sans? Je sais pas. Elle les a, là. Bon, on t'entend de loin, mais bon. Ah oui, là, j'ai vu. Ouais, non, j'arrive pas à changer. Et quand elle va sur l'icône du micro, là, elle peut choisir son micro. Oui, c'est ça. Oui. OK. Non, j'arrive pas. Ok. Ah oui, mince, moi je vais recharger. Rien changé. J'ai vu, il a bien mis caméra casque par défaut, du coup, parce que j'ai pas mis casque et il a reconnu automatiquement. Ah ouais. Mais après, Bon, bah, moi, écoute. je peux pas choisir. Ouais. Non, j'arrive pas à choisir. Et ouais, c'est bizarre, 22. Partager. Ah, micro, là. Communication réseau, le microphone. Ah, c'est la tête.
OK, pendant l'enregistrement, ils disent qu'elle ne peut pas changer le micro. Ouais, normalement, tu Ah, sors. d'accord. Ah, c'est bien Non, l'enregistrement. Bon, on va faire comme ça pour cette fois-ci. Je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal. Ce que je voulais mettre en lumière, qui était très important pour moi, c'était le fait que le chocolat fatigue le corps et le cacao cru apporte de l'énergie. Donc avec les différents nutriments, comme j'en ai cité que quelques-uns, mais la théobromine, en fait, va avoir c'est un stimulant qui va avoir un peu le même effet que le café, mais beaucoup plus doux, par exemple. Qui boit du café ici? Moi, Isabelle, Valérie, Sylvie et Doriane. Élodie et moi, on ne boit pas. Ok. un peu plus de thé pour ma part, mais il y a les deux. Le thé est là aussi, quoi. Le Il est pas thé, le loin, le thé. rooibos et le café. Élodie aussi, le thé? Ouais, thé, tisane, mais c'est plus. Et oui, plus pour le jeu, je préfère aussi. Et le café, non, je peux pas. De temps en temps, j'aime bien pour le goût. C'est Mais, ça. Mm. trop, ça me va pas du tout. Oui, je dis je bois du café, moi c'est 2 ou 3 tasses. Même pas, ça va, ça dépend. 2 ou 3 tasses au quotidien ou par mois? Ou par l'année? Non. L'année, voyons. L'année, d'accord. Non, tous les jours. Oui. Moi, c'est par l'année. C'est par an, moi, ouais. Ouais, moi, bien. c'est l'année. Non, en plus, on a acheté une nouvelle machine et le café, il est vraiment très bon. Ça, c'est encore Avec les plus. grains. Oui, Les oui, grains. avec qui se moue au fur et à mesure, là. Oui. Oui. Et toi, Isabelle, c'est du quotidien aussi? Oui, mais c'est en alternance café, thé, rooibos. Un peu moins de fusion en ce moment, mais j'alterne. Mais oui, c'est voilà, je bois pas d'eau, je bois que ça. Ok, pas d'eau du tout. D'accord. Si Et, la- la nuit, oui, c'est ça que tu as dit, Isabelle? oui, je bois de l'eau la nuit. Oui, oui. C'est tout à fait logique. Non, mais c'est vrai en plus. Quand on n'apporte pas l'équilibre des flux dans le corps, quand il est en train de se régénérer, il va te demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'il va te. Alors que quand on connaît le fonctionnement du corps et qu'on sait que le corps il va avoir besoin d'un apport en liquide, à des certains moments logiques, hein, quand tu transpires, tout ça, on le fait. Après la nuit, on se réveille plus pour boire. Le corps il casse. Depuis toute petite, je bois la nuit. Voilà. Que j'ai beaucoup été hospitalisée enfant. Et du coup, la nuit, avec ça, il fait très chaud. Et j'ai pris cette habitude de boire la nuit. Et ça m'a jamais quitté. Voilà. J'ai 60 ans et je continue à boire la nuit. C'est pas grave, hein, je me rendors. Oui, non, c'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est juste que le chemin en fait des organes, ils sont pas dans le, c'est plus difficile, on va dire. Tu vois, il y a des difficultés pour les organes de fonctionner à optimum dans le simple fait que Ça bug. Je vais coincer. Violaine est figée de mon côté. Ouais, Oui, elle est oui, figée c'est comme ça. Elle est figée comme ça chez moi. Oui, chez nous aussi. Bon, Violaine, on te fait une capture d'écran. Bon, on l'a perdu. Ah, vous m'avez donné soif. Ah, putain. Elle va se reconnecter. Ça, En attendant, vous êtes d'où? Moi, je suis du Québec, puis je suis en robe de chambre parce que chez nous, je chauffe au bois, puis il fait froid. Fait que je suis encore en pyjama. Ben oui, il est tôt encore là-bas.
Oui. Moi, je suis d'Auvergne. Mhm. Dorian, Moi, toujours Belgique. 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 Mhm. Et Elodie Ça va, là, ça ne s'entend pas. Ne s'entend pas, apparemment. Non, non, oui. D'accord. Bah, j'ai entendu mon prénom. Désolée. Tu entends? Ça a Je bugué me chez moi. demandais d'où tu étais. Ah, parti. Moi, j'habite en Bretagne, bah, Ah, on pas a loin vu que ça avait de. bugué, Tracas. Pas loin de Violaine, hein. À Châtelain, pas loin de. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin, Elodie et moi. On n'est pas loin du tout, même. Mhm. Et vous? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de tour de présentation. On a directement Oui, non, embrayé mais- sur le thème de la journée. Pas pour tout le monde. Le matin pour Valérie, qui est pas du tout de notre côté de Oui. Valérie. Il y a du Non, c'est ça, je suis Canada, du Québec. Ouais, du Québec, c'est ça? du Québec, oui, la province du Québec. On était en train de parler de l'eau. C'est facile de C'était- trouver. Pardon. C'est facile de trouver Euh, du cacao cru au Québec qu'en France ou. Moi, je le commande. Écoute, c'est difficile. Moi, je suis en région éloignée. Donc, quand je veux avoir des choses comme ça spéciales, il faut que je les commande de Vancouver, qui est à l'autre bout du Canada. Si je veux avoir du cacao cru, il y a une compagnie à Vancouver. Fait que moi, je fais des commandes régulièrement pour avoir des produits que je ne peux pas avoir dans ma région. et ça se conserve. Et ça se conserve. Oui. Ça, c'est bien. On va en acheter en grande quantité. On parlait de l'eau avant que je m'en aille. Et on a parlé de C'est pas café parti, c'est juste resté la bouche ouverte. Oui, je me voyais, je suis là, dis donc, gros bug. On a parlé de café, on a un peu parlé de thé, tous ces boissons, même le chocolat chaud, sont des boissons qui sont acidifiantes pour le corps et qui apportent pas d'aide, qui sont là pour nous faire plaisir. Et ce que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime ce thème, c'est que dans le cacao cru, tout au contraire, il va apporter de l'énergie durable, un petit peu l'écologie, quoi. Ça va aussi avoir un impact sur notre humeur. Ça amène une bonne humeur et parce que ça aide à sécréter de la sérotonine. Ça va, ce mot? Ça vous parle? Ça booste le moral. On appelle aussi le cacao comment on appelle ça? L'aliment du bonheur. C'est un peu ça donne un petit coup de joie. Ça renforce le système immunitaire. Qu'est-ce que ça fait encore, le cacao? C'est pas mal, hein. Bon, il y a plein de super aliments qui apportent comme ça. On parle de cacao, on aurait pu parler de spiruline, on aurait pu parler des algues en général. Qu'est-ce qu'il y a encore comme super aliment? On aurait pu parler de certaines baies. Il y a plein de choses, mais c'est important de les consommer crus pour qu'on n'altère pas les nutriments. Sinon, ça ne sert pas à vraiment grand-chose, quoi. Enfin, ça sert juste quand même, si important, à se faire plaisir. Parce que ça, c'est important quand même. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous donne envie de tester le cacao cru? Ça se mange comment, le cacao cru? Alors, Comment on le consomme? moi, je sais que j'ai déjà croqué dedans pour tester. C'est assez fort. C'est assez particulier. C'est vraiment à tester. Après, quand c'est en poudre, tu peux très bien faire du chocolat chaud avec du lait végétal. Tu peux très bien te faire une crème avec de l'avocat, un petit peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave, suivant ce que tu as envie de mettre dedans. Pas mettre du sucre raffiné. Petit aparté, je ne mettrai pas de miel parce que le miel se consomme toujours loin. On ne met pas de miel dans les tisanes. Pourquoi? Parce que le miel avec un autre aliment, il se transforme. Il se transforme et il ne fait pas du bien pour le corps. Il a besoin d'être consommé directement du pot, de la cuillère à la bouche. C'est vraiment parce que c'est vraiment comme un médicament, quoi. C'est bien, c'est ce que je fais. Voilà, c'est ça. Un point. Oh, je te jure, il y a mon pot de miel à côté de mon lit avec ma cuillère. Bien, je crois. Je peux même rajouter, Je veux pas inventer. Je peux rajouter. Nous, c'est ce qu'on fait. On rajoute une goutte de titri ou de Ravinsara en huile essentielle pour un peu sortir
de l'état viral, même si on peut faire sans, bien sûr, mais ça peut. Non, mais attends, ça m'intéresse. J'ai peur, j'ai plein Mais- de messages. Riverside. Oui, quand on met une goutte de titri, enfin moi je faisais de même, je fais titri et Ravinsara, enfin, Ravinsari, enfin, peu importe. Bon, Et, titri, j'ai, l'autre, j'ai pas. Pardon? J'ai titri, j'ai, mais l'autre, j'ai pas. Ok. Bah, déjà Et titri, tu mets ça dans le miel, là. ouais, une goutte. Et hop, dans ta cuillère. Moi, je sais que j'ai une cliente qui a fait quand même une réaction assez forte, c'est qu'elle a transpiré, elle s'est assise, elle a dit c'est quoi ton truc? Mais en fait, même les enfants, ils peuvent en prendre. Nous, on fait ça ici, il n'y a jamais eu ce genre de réaction. Et elle avait peur, en fait, parce que c'est fort en bouche. Ah oui, c'est super fort. ça. Super fort. Très bon, ouais. Ah, vas-y, tu parles, Elodie? Qu'est-ce que tu dis? Oui, je dis le titri, c'est fort. Déjà, quand on met sur la peau, c'est fort. Alors oui, ça donne pas envie de le manger, ouais. On peut avoir un peu le cœur. Hein. Ouais. C'est pour ça que dans le miel, ça passe mieux peut-être. Une goutte, hein. Ça passe mieux. À tester, une Ouais, goutte, c'est quoi. Mais après, il y a d'autres manières de sortir plus rapidement les virus de notre corps. Enfin, les virus, on en aura Ah, toujours. Mais bah, ok, écoute, ça fait 15 jours, voire 3 semaines que je suis malade, j'en peux plus. après, il y a le système immunitaire qui doit être affaibli. Il peut y avoir une surdose de toxines. Il peut y avoir un stress qui provoque aussi pas mal de toxines. Donc, c'est plus Pas du tout difficile. stressée. Pas du tout. Il y a par avoir aussi un apport toxinique par rapport aussi à l'alimentation. Par exemple, surtout dans cette période-là où on se lâche. Donc, on va avoir apparaître pendant les périodes de fête beaucoup de rhumes, de grippe, d'angines, d'otite, de sinusite, tout en hit, parce que c'est une inflammation aiguë du corps en fait en général. Où tu trouves quoi ton cacao cru? Ben, en commande. Franchement, je n'en trouve nulle part. Comment? Ouais, que de la commande. Et du Je pense coup, que site internet alors. ben, Quel site internet? je ne sais plus. Ah, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vois qu'il y a C'est moi. quelqu'un m'a écrit là. Un mot. Ouais, c'est... Ah non, maman, c'est Et tantôt. c'est là. Oui. C'est bizarre, hein. Bonjour, livestream chat. Bonjour. Evelyne. Evelyne, elle veut nous rejoindre peut-être? C'est qui Evelyne? Elle est où Evelyne? Attends, je vérifie juste si j'ai pas un message. Voilà, c'est ça. Alors, je ne me souviens plus du site. Si tu mets cacao cru, je vais retrouver. Je suis en train de faire justement en même temps. Mais je sais pas, ça Alors, que je dise pas de bêtises. Non, je ne dis rien, ceux-là. Non. Jolivia. Après, moi, je veux bien faire une commande groupée. Hein. Si on commande ensemble, enfin, par Québec, à part Valérie. Mais pour ceux qui sont ici, ah oui, non, mais il y a la Belgique aussi. C'est ça. Ça. Ouais, la Belgique aussi. C'est encore un autre réseau. Et Sylvie, tu es d'où? Auvergne. Clermont-Ferrand. Auvergne. Et Mais moi, Clermont-Ferrand, donc pareil. peut-être, il faut que je regarde dans le magasin Bioplanète, peut-être qu'ils en ont. Ils ont pas mal de choses. Ça se trouve. En poudre directement, c'est plus facile. Bah ouais, peut-être. Ouh, je peux regarder si je suis allée sur une page. Attends. Et Isabelle, tu es d'où? Alors moi, je suis à la frontière du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Si vous avez entendu parler du zoo de la Flèche, ben, je suis juste à côté. T'es là. Ouais. La Joli. clinique. J'aimerais trop aller dans le zoo. Bon, il y en a pas mal, un zoo en Belgique aussi. Hein. Et Evelyne est d'Alençon. Pas pareil. Oui, ça va, on a fait l'Idaïsam, c'est tout. Hein. Oui. C'est bien déjà. Mais ma fille est soigneuse animalière, donc ce zoo-là, j'en entends bien parler. Ah oui, c'est celui qui passe à la TV, non? Le zoo de la Flèche, oui. Et t'as vu? T'as la télé. Oh, c'est rare quand je regarde, mais je regarde que des trucs, des reportages. Quoi. Donc pour ceux qui sont en France, si je fais une commande groupée, ça nous coûtera peut-être moins cher. Hein. Bon, on verra.
je lancerai l'idée. Et puis, est-ce qu'il y en a qui sont dans mon groupe Prendre sa santé en main ou personne là? Si, normalement, ouais. Personne? Si Elodie, tu es dans. Oui, ouais. Bon, je verrai bien. Ouais, c'est ça. Isabelle aussi, non? Peut-être, j'avoue, là, Oui, non, je suis pas très. Je suis pas super sur mon groupe. Les limites et les précautions à prendre pour le cacao cru, c'est que ça peut avoir un effet boomerang si on en mange trop. Parce que ça fait une surcharge au niveau du système nerveux. Quand même. Mais comme tout excès, en fait, au niveau d'alimentation, de toute façon. On est d'accord. Mhm. Voilà. Je crois que j'ai trouvé à côté de chez moi. Je vais t'envoyer une capture. Les mi cacao, rao, poudre, bio. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Valérie, Rao, c'est cru. R-A-W. Oui, RAW, c'est cru. Ah ben je sais pas si vous avez des bioplanètes chez vous, mais nous on en a. D'ailleurs, on est là. Non, moi, je suis vraiment en région éloignée. Les villes les plus proches, c'est trop loin. Enfin, je commande tout le temps sur le même site. Mhm. Mais quand c'est écrit RAW, c'est cru. Ok. Donc c'est bon, Dorian. Donc ouais, je parlais des pièges par rapport au chocolat. Donc même s'il y a 70% de chocolat noir, ça va être le marketing, ça va être un petit peu ce qui donne envie, c'est sûr. Un peu peut-être aussi la flemme de faire soi-même pour certaines fois, alors que c'est vrai que ce qui est chouette, c'est quand on le fait une fois, après c'est facile quoi. C'est facile et puis ça tient, ça se conserve. Et puis bien la différence entre le cacao cru et les chocolats. Et puis plus vous allez consommer du chocolat cru, plus vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas du tout intéressant le chocolat qu'on a tous l'habitude de manger et que on s'en éloigne vraiment de plus en plus. À faire attention aussi aux marques soi-disant santé. Il y a des chocolats qui disent que c'est pour la santé, que ça apporte du magnésium, mais c'est pas vrai, parce que c'est cru. Mais si on le mange cru. Et sauf si on Moi, le quand mange. j'achète du chocolat 80%, mais je le mange cru en fait. Parce que je ne mange qu'un carré. À ce moment-là, je mange qu'un carré parce que c'est amer, mais j'adore le goût. Donc mais je le fais fondre dans ma bouche et avec un, ça suffit. Hein. Oui, effectivement, mais il est cuit. Il a été cuit. Quand tu fais des chocolats de Noël, je ne sais pas si vous avez déjà fait faire fondre votre chocolat, votre tablette, pour faire des choses. Ouais, mais ça n'a même pas le goût. Ça n'a même plus le goût de chocolat après. Non, mais le chocolat à 80%, à 90%, même j'ai vu à 98%, même j'ai vu à 100% dans une Biocop. Et bon, c'est très dur à manger, comme ça. Alors que le cacao cru, sans cuisson, comme en poudre, comme le proposait Valérie tout à l'heure, il n'est pas assez, ça n'a rien à voir, vraiment. À tester quoi. On va tester. On peut envoyer les recettes. Pareil pour la crème de cacao crue, elle est facile à faire. Hein, c'est dedans, pareil, toujours un petit point de sel, cacao en poudre, l'agave ou du sirop d'érable, un peu de vanille et de l'avocat. Ça fait comme une crème dessert. Tu peux faire de la pâte à tartiner aussi avec la poudre de cacao cru. Tu peux faire des boules d'énergie. Donc ça, moi, je prends de la date, soit dénoyautée, soit déjà en pâte. Et je vais aller mélanger avec de la poudre d'amande et du cacao cru, par exemple. Et le chocolat chaud, tout simplement. Le chocolat chaud, comme on a dit tout à l'heure, mais à la place de la poudre Van Houten ou Banania ou tout ça. Et ben, on va utiliser cette poudre de cacao avec un peu de sirop. Alors pourquoi je parle toujours sirop d'agave ou sirop d'érable? C'est parce que normalement c'est pas chauffé, parce que c'est récolté directement. Mais maintenant sur le marketing il y a écrit sirop d'agave cru ou sirop d'érable cru. Donc pour moi c'était déjà cru quoi. Qu'est-ce qui est France? Ah pardon, mais je réponds à Evelyne en fait. Ah oui, Alençon c'est France. Ouais, mais je suis nulle moi. Votre truc là, il y a 50 départements là. Je suis perdue, moi. Je croyais que Normandie. érable Ah, Normandie. Ah, c'est quand même la plus proche de chez moi.
avez, moi, Ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, je suis allée en Normandie, il y a quoi, l'année dernière? Il faut quoi, 2 heures et demie? Ah ouais? Non, je pense un Ouais, peu plus ouais. quand même. Parce que c'est proche de la Bretagne, la Normandie. À Paris, Normandie. Bon, je sais plus où je suis allée. Mais c'est là, je crois. Attends. Oh, bref. Mais c'est quand même la plus proche, à mon avis. Donc le cacao cru, si vous voulez faire la fête toute la nuit, vous pouvez en manger le soir. Mais Ouais. ça empêche un peu de dormir parce que au niveau de la spiritualité, enfin en tout cas nous l'utilisons quand on va une fois par mois, j'ai une amie qui organise de l'ecstatic dance, qui est quand même un style une organisation. Non, comment je pourrais dire ça? Une activité qui se développe de plus en plus dans le monde et qui permet une guérison du corps et de l'esprit. Et parfois, il prépare du cacao cru en boisson. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ça ouvre le chakra du cœur. Donc on est dans un. Vous pourrez regarder sur internet Ecstatic Dance. On a déjà entendu parler, c'est un peu l'origine des 5 danses, je crois que ça s'appelle aussi 5 danses, où on est dans un lieu fermé, en tout cas là, pieds nus, et pendant 3 heures, on ne va pas communiquer par la parole, pour vraiment rester avec nous-mêmes en pause. Et donc il y aura un DJ qui va mettre de la musique, mais qui a travaillé sa musique pour nous amener dans nos émotions, pour aller à l'intérieur de nous. Alors ça peut être très bien de la musique, je sais pas moi, France Gall, n'importe quoi. Enfin, en fait, ça peut être toutes les musiques, mais il va aller rythmer derrière. Il va y avoir une rythmique qui va correspondre à un état à chaque fois. Donc, le début, à un moment donné, ça va monter, la musique plutôt speed, puis après il va redescendre, puis il va remonter, puis à la fin, on est allongé, on est fatigué, on a dansé. Et tu fais ça? Je fais ça dans ma ville, mais quand tu tapes Ecstatic Dance, il y en a partout dans le monde. Ouais, je crois que j'ai une dame que je C'est vraiment connais qui fait ça. extraordinaire. On mange des fruits, on prend de la tisane. Il n'y a pas d'excitant à part le cacao cru de temps en temps. Mais après, on n'a plus envie d'aller. On fait ça le soir et après, on a fini à 23h30. On fait le rangement et franchement, on n'a pas envie de se quitter. On a envie de continuer à danser, à chanter. On est tout énervé. Et on n'a pas pris ni d'alcool, ni de drogue, ni. Voilà. On est vraiment dans un état de bien-être. Est-ce que d'autres personnes ont entendu parler de l'Ecstatic Dance ici ou pas? Non, Valérie? Justement, Sylvie, j'avais oui. envie d'aller à Douarnenez, mais j'ai Ah, toujours pas yeah! fait. Eh ben, C'est un projet, un jour j'irai peut-être. Eh ben, c'est Tous les toujours mois, les c'est deuxièmes. ça, en plus, C'est les deuxièmes samedis du mois. ok. Toujours. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Et non, je réfléchissais justement au cacao cru, et je crois que ça fait très longtemps que j'en ai peut-être déjà goûté, et je me rappelle c'est avec une prof espagnole. Elle avait dû partager, peut-être elle nous avait fait goûter un morceau de cacao cru, donc ça fait très longtemps. Et peut-être aussi, je sais qu'il y a des cercles de cacao aussi. On propose des cercles spirituels et c'est une cérémonie du cacao. Et ça fait très longtemps aussi, donc c'est très loin. Et j'ai peut-être goûté 2 fois du cacao cru, mais ouais, ça fait très longtemps et c'est rare, quoi. Et ça te revient en mémoire, là. Ouais, oui, en y réfléchissant. Pour remonter les dossiers mémorisés. Et toi, Isabelle? T'as déjà entendu parler de l'Ecstatic Dance? non, pas du tout. Non, mais par contre, je suis très intéressée. Ouais, ça fait un bien fou. Puis même les gens, quand ils viennent et qu'ils disent je suis fatiguée, j'ai hésité, et ils sont contents d'être venus parce que t'es pas obligé de danser. Hein. Non, alors oui, moi, par exemple, je peux pas danser. J'ai des problèmes voilà, j'ai un handicap, donc je ne peux pas. Je peux bouger mon corps, mais je peux pas bouger les jambes. Donc voilà, mais je suppose qu'il y a d'autres façons de faire parce qu'il y a toujours d'autres façons de. C'est inclusif. C'est comment on dit inclusif. Ça, quand tout handicap peut venir. C'est le but des Ecstatic Dance, c'est que tout le monde puisse venir, quoi que ce soit que tu as comme handicap. Tu peux venir. En tout cas, nous, on a un ascenseur, etc. Donc vraiment, il y a eu des personnes, une personne qui avait l'année d'avant, 88 ans, qui était venue. Il y avait une personne en fauteuil, il y avait une personne qui était malvoyant. Il y a des personnes qui aussi s'endorment
je ne sais plus comment ça s'appelle, cette maladie. Oui. Voilà, et donc on est vraiment à l'écoute quoi, des personnes qui sont là, et chacun fait ce qu'il veut, en respectant les uns les autres. Et de toute façon, on rentre dans notre bulle et on est dans la pénombre, enfin, sauf l'été. On est dans la pénombre, il y a des petites lumières partout, et puis c'est vachement apaisant, et puis on sait que c'est un moment rien que pour nous. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. Et ça serait chouette que ça se développe de plus en plus, les ecstatic dance. Alors, comment j'écris? Attends, Evelyne. Ecstatic dance. Film. Comme ça. Alors, on n'est pas dans l'extase à chaque fois qu'on y participe, hein, mais en tout cas, ça m'est arrivé d'être dans l'extase, comme moi, j'ai jamais fait de rituel chamanique ou des trucs comme ça, où j'ai dû en faire une fois comme ça pour regarder comme ça, mais le lâcher prise, il n'est pas évident. En plus, quand on connaît pas, on sait pas trop, c'est pas trop notre truc. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas le fait de faire des rituels qui est important, mais c'est de trouver le chemin vers soi. Alors, il y en a qui font des rituels, il y en a qui prennent des psychotropes, il y en a qui viennent à l'ecstatic dance, il y en a qui font plein d'autres choses, qui prient, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de revenir vers soi. Et ça, eh ben, c'est pas inné. On nous apprend pas ça quand on est petit. Enfin, c'est pas, en tout cas, dans les écoles. Est-ce que vous avez... Si, ils font un peu plus que... En parlant des écoles, je rebondis là-dessus. Si, ma fille, là, ils font de relaxation, yoga. Ils font ça un petit peu, là, cette période-là. Ok. Donc, je t'ai muté, Dorian, juste une seconde. En fait, maintenant, dans les écoles, effectivement, on va vers comment tu vas, On va vers les émotions. Les émotions. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de parler de comment tu te sens? Et les massages ou automassages. Alors moi, j'étais assistante maternelle pendant presque 20 ans et j'ai toujours fait la méditation, de la relaxation aux enfants, de parler de leurs émotions, de faire de la sylvothérapie aussi aux grandes dames de certains parents qui ne comprenaient pas pourquoi les enfants faisaient des câlins aux arbres. C'est qu'on m'a un peu traité de folle il y a encore 20 ans, mais aujourd'hui, ça leur reste et c'est chouette que ça reste aux enfants parce qu'aujourd'hui, ils sont... Majoritairement, ils ont plus de 14 ans et ça leur a fait énormément de bien. Et continuent de le faire, c'est ça qui est chouette. Oui. Pour moi, mon rôle, c'est ça, c'est d'éduquer les enfants à s'écouter, mais à aller vraiment à l'intérieur. C'est vrai que les massages, les relaxations, c'est pas facile, je sais pas, pour toutes celles qui ont fait déjà l'expérience avec les enfants. On voit bien cette crispation de ne pas avoir envie de fermer les yeux et de se demander ce qui va leur arriver parce que certains n'ont jamais fait ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important, même si au regard de certains adultes, on trouve ça un petit peu étrange de le pratiquer parce qu'ils trouveront leur solution et à l'intérieur d'eux et pas à l'extérieur. Donc, du coup, plutôt ils arrivent à le faire. Mais peut-être que chaque enfant, c'est pas par la relaxation, c'est pas par le massage, c'est pas par la danse, c'est pas par le chant. C'est vraiment comment chacun va trouver le chemin pour aller vers soi, quoi. Et ça, c'est pour ça que une fois j'avais été à un cours d'hypnose thérapeutique et il y en avait qui ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, c'était pas prévu qu'on fasse ça, mais ils ne voulaient surtout pas entendre parler de ça. Ils ne voulaient pas aller à l'intérieur d'eux, comme ça, de descendre 6 pieds sous terre, lors de questions. Enfin, du coup, c'est vraiment individuel. Quel chemin je vais prendre pour aller vers moi? Pour rebondir avec le cacao, c'est une des portes aussi, parce que ça ouvre on a l'impression d'avoir une confiance, on a l'impression de se sentir bien dans ses baskets, quoi.
Et quand tu dis qu'il y a des excès, il faut faire attention aux excès. C'est quoi les excès, la quantité qu'il ne faudrait pas dépasser finalement? Ben, déjà, quand tu te fais un cacao cru en boisson, que t'en bois. En fait, quand on mange cru, on mange beaucoup moins. Parce que c'est bourré de nutriments, donc déjà, t'es vite rassasié. Effectivement, on me dit, ah, mais il n'y a pas grand chose dans les assiettes, mais quand les gens ils finissent l'assiette que j'ai préparée, ils sont là. Je dis, bah, si tu veux, j'ai encore un prêt. Hein. Non, ça va aller. En fait, on nourrit vraiment les cellules du corps. Et du coup, le cacao cru, quand tu le bois, enfin, quand c'est en boisson, ou à croquer, en tout cas en boisson, quand tu bois, même ne serait-ce que ça, en plus c'est assez épais, ouais, déjà, tu sens que ça a bien nourri déjà. Tu te dis, je vais attendre un petit peu, voir si j'en prends un deuxième. L'excès, ce qui risque, c'est peut-être avoir du mal à dormir, peut-être aller plus aux toilettes aussi. Ça nettoie, je pense que ça nettoie parce que comme c'est un apport de magnésium, par exemple, si vous avez déjà fait des cures de magnésium, on a tendance à avoir un transit qui est accéléré. Bon, ça peut faire ça, mais on risque pas de tomber malade. C'est pas l'idée, c'est juste d'être attentif à ce que notre corps accepte aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il va en boire 2, alors que dans une semaine, il va vouloir qu'on boive qu'un. Donc, c'est pas à me demander à moi quels sont. Ouais, c'est de se demander. C'est à tout le corps. Ah ouais, c'est s'écouter, quoi. Ouais. Ça existe comme ça. Moi, j'ai habité avec une prof de yoga, alors il y a très 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 longtemps. Elle sentait les aliments qu'elle mangeait. Et s'il y avait un odorat, elle mangeait. Tant qu'elle sentait l'aliment, elle le mangeait. Et dès qu'elle le sentait plus, elle arrêtait. Et c'était beaucoup des fruits crus. Hein. Effectivement, les 5 sens sont très importants parce que donc, on est connecté le mental avec le corps, et quand on mange quelque chose, il va aller dire à l'estomac, attention, il va y avoir ça qui va arriver. Donc il y a eu une expérience qui a été faite par qui était passée à la télé. C'est la personne avait dit il y avait une personne qui mangeait des pommes et une personne qui avait un bol de compote devant soi, et on leur a dit de manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. À un moment donné, donc quand ça s'est arrêté, on a demandé à celui qui avait des pommes combien il en avait mangé. Il a dit 2,5, mais j'aurais pas pu faire manger 3. Déjà 2 c'était beaucoup. Et la personne qui avait la compote, on lui a demandé, à son avis, combien de pommes il avait mangé. On lui avait dit, bon, je sais pas moi, 3, 4, il avait mangé pour 10 pommes en compote. Comme le mental, il sait pas combien c'est de quantité, il va pas dire, ouais, stop, là, t'as mâché, t'as eu ce qu'il faut. Non, c'est déjà cuit et en compote, quoi. C'est liquide en plus. Donc attention aux enfants, tout ce qui est mou, même quand on commence à leur donner à manger, c'est pas l'idéal, quoi. Donc le corps, le mental a besoin de dire au corps ce qui va arriver dans l'estomac. Donc toutes les gélules qu'on avale en complément alimentaire, soi-disant magique, parce que ça va apporter les nutriments qu'il n'y a pas dans ce que tu manges cuit, c'est un peu bizarre. Quelque part, c'est pas logique, parce que toutes les gélules, t'as beau les sentir, t'as beau les regarder, elles se ressemblent toutes. Donc les compléments, oui, mais dans son essence même, comme la nature nous l'apporte, oui. Mais en liquide ou à croquer, ou qui ait de l'odeur, qui ait une forme, qui ait des couleurs, oui. Mais des gélules qui coûtent une blinde en plus. Hein. Moi, je vois, je me suis intéressée quand même à toutes ces entreprises multimilliardaires là. Ils vendent des flacons comme ça, c'est quand même super cher. En plus, comme le mental, c'est le huile le plus fort du monde, et t'as l'impression d'aller vachement mieux. Parce que c'est comme ça, c'est ta vérité. Donc si toi tu dis que ça marche, ça va marcher. Comme ça. Mais dans la logique des choses, un corps a besoin des 5 sens. Et c'est pour ça que cette dame-là avec les fruits, elle allait à ses 5 sens. Et en fait, ça se fait sans vraiment des fois en avoir conscience, parce que quand on ouvre le frigo, regarde qu'est-ce qu'on a envie, enfin, sauf ceux qui font les plannings de repas à l'avance, mais souvent on me dit, mais comment tu fais avec 5 enfants pour planifier? Mais je planifie rien, ça va pas ou quoi? C'est pas possible. T'imagines si on a envie de sortir et qu'on avait prévu un repas, non. Moi, je veux pas m'empêcher de vivre le plaisir de chaque jour de ma vie, quoi. Même si j'ai des enfants. Donc c'est important les 5 sens. Et c'est pour ça, peut-être que certains d'entre vous
certaines d'entre vous prennent des compléments alimentaires en gélule et vous avez la sensation que ça fonctionne et c'est ok, mais dans la logique du fonctionnement du corps, il y a un truc qui cloche quand même. Il y a quand même quelque chose qui cloche. En plus, c'est souvent les compléments alimentaires qui sont tels que la nature nous l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de transformation, très peu, comme la cérola par exemple, elle est moins chère, bizarrement. Mais bon, c'est comme ça. C'est tout le marketing de vente qu'il y a derrière. C'est comme ça, on peut pas contrer contre ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 5 sens? C'est hyper important. Est-ce que vous trouvez ça logique? Oui. C'est très logique, mais moi j'ai un complément alimentaire qui sent. Il sent, puis c'est vraiment. Les vitamines sont extraites, mais entièrement. Ça, je veux dire. Non, t'entends plus. J'en ai 3 qui ont bugué. Moi, j'ai 3 écrans noirs. Ça y est. Mon écran fiche beaucoup. Hein. Mon écran fiche beaucoup. Vraiment, la compagnie a réussi à aller chercher vraiment la nature elle-même entièrement. Donc, c'est pas du tout transformé. Supposons que ils appellent ça des vitamères. Fait que c'est. Écoute, quand on le prend, cette vitamine-là, de l'odeur, il y a des gens, il faut vraiment qu'ils le prennent en mangeant parce que ça travaille au niveau de la digestion. Mais tu as vraiment les légumes entiers à l'intérieur. Je connais pas d'autres compagnies à date qui le font, là. Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis, Valérie. Je discute beaucoup avec toutes ces sociétés parce que je veux comprendre. Souvent, je fais un peu de trash avec ça parce que je dis, mais dans la terre de mon jardin, je te jure qu'il y a toute la même chose, quoi. Sauf qu'elle n'est pas biodisponible. Et personne, aucun laboratoire pourra dire, cette gélule, elle est biodisponible. Parce qu'une fois que c'est entré à l'intérieur, on ne peut pas les vérifier. Donc tout ce marketing-là, finalement, ils le savent. Ils le savent parce qu'ils vont regarder ce qu'ils vont mettre dans la gélule et j'adore parce que moi, je suis très scientifique et ils vont voir qu'il y a ce qu'il faut, ils vont faire attention à ce qui est, comme tu dis, le légume entier. Mais une fois que c'est pulvérisé, c'est pulvérisé. Dans ma logique de scientifique, c'est mort, quoi. Même si c'est tous les légumes. Moi, j'arrive pas, j'ai besoin moi, j'imagine toujours, je me remets toujours à le fait qu'il n'y ait plus rien autour de moi, que j'arrive, mais il n'y a plus de grande surface, il n'y a plus rien. Comment je fais pour me nourrir? On ne sait plus, à notre époque, comment faire. Donc, quand il y a un truc qui manque dans les grandes surfaces, c'est la panique totale. Rien que le PQ, quoi. Mais moi, je n'utilise plus de papier toilette. Bien longtemps. Horrible, quoi. Étaler les... pour moi, c'est pas une bonne hygiène de vie. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La seule chose que je me dis, Viola, moi, c'est que, parce que moi, je fais mon jardin, puis il est biologique, sauf que je contrôle. Ah merde, ça bug. Ça bug chez tout le monde? Oui. Non. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. Ça veut, Valérie? C'est ça, ça coupe beaucoup par chez moi. C'est ça, moi, je contrôle pas les pluies qui tombent du ciel. Fait que même si je cultive bio, je pourrais pas obtenir 100% bio, tu sais. Puis même, ça fait 2 ans, tout le monde dans ma région, quand on fait notre jardin, les plants, ils sortent à peu près 3-4 pouces, puis ils meurent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, mais on a beaucoup de difficultés dans ma région en ce moment. Ça n'a jamais fait ça avant. Et du coup, t'as pas de forêt? De quoi? De forêt. C'est quoi? La forêt, plein d'arbres, tu sais, la forêt, quoi. Ah oui, moi, ma cour est entourée, là. Il y a le bois, il y a des forêts, mais cette année, là, ça fait à peu près 2 ans, on a beaucoup de difficultés au niveau de la culture dans nos jardins. Les plants meurent, ils brûlent, ils meurent. Je ne sais pas pourquoi. peut-être au niveau de l'eau qui est contaminée, peut-être. Est-ce que les arbres autour de chez toi sont aussi en train de crever? Elle est bloquée. Est-ce que tu m'entends, Valérie? C'est ça. Moi, je pige beaucoup, hein. On ne contrôle pas qu'est-ce qui tombe du ciel. Fait que c'est-tu la pluie? Y a-tu quoi de pire dans la pluie qui tombe? J'ai aucune idée. Vraiment. Est-ce que les arbres autour de chez toi sont en train de crever?
Les plantes sauvages sont très, très, très florissantes. Les plantes indigènes là, sont très, très, très fortes. Dans ma cour, j'en ai plein parce que j'ai beaucoup de plantes médicinales. Eux autres, aucun problème. Puis, mais si je cultive comme avant avec mes légumes bio, mes graines bio, ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Les voisins, c'est toute la même chose. Alors, on peut trouver. En fait, moi, je dis toujours, on peut toujours se poser des questions, mais est-ce qu'on se pose de la bonne manière? Toujours se dire. Par exemple, avant, je m'égare un peu, mais avant, je me disais, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle angoisse, quoi. Non, je me dis plus jamais ça. Par exemple, tu te dis, mais peut-être que, mais qu'est-ce qui fait que mes plantes sont en train de mourir? Mais c'est une angoisse. C'est des questions qui amènent une angoisse, hein, une pression, quoi. Au lieu de peut-être de se dire, de quoi a besoin ma plante? De quoi a besoin ma plante là pour qu'elle se garde, qu'elle ne meure pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est parce qu'elle va avoir besoin d'être protégée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe? Est-ce qu'elle va avoir besoin d'une autre façon de cultiver, comme de la permaculture par exemple? Est-ce que elle va, voilà, et quand on pose ces questions différemment, on est plus dans l'action de se dire on y va parce qu'on a envie que ça fonctionne, coûte que coûte, mais du coup, on va y avoir vraiment un apaisement, dans le sens où c'est comme je reviens dans le fait de dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qui est complètement angoissant parce que il n'y a pas la réponse, c'est mais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai moi envie de faire, et pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Horrible ça. Et donc c'est tout là, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, et je dis est-ce qu'on peut changer la question, juste pour voir qu'est-ce qui va se dégager. Peut-être pas de solution. L'idée c'est de faire le chemin. La question va cheminer vers de nouvelles choses. Alors que le fait de se dire que de toute façon les plantes, la pluie elle est en train de les cramer tous, donc il faut trouver des solutions. Peut-être que la solution c'est pas les gélules. Parce que les gélules. C'est ça, puis au niveau du soleil aussi que ça a changé, qu'on a remarqué par chez nous. Donc il y a peut-être des légumes qui ne pourront plus pousser. Donc trouver d'autres légumes et aussi d'aller fouiner dans la forêt pour voir un peu, de faire le point sur tout ce qu'il y a. C'est largement suffisant hein, souvent. Et en plus de peut-être des fois on mange trop aussi. On a tendance à faire beaucoup de... Enfin moi je voyais dans les potagers beaucoup de légumes, beaucoup de choses qui finalement on mangeait parfois pas tout parce que c'était à force de donner ou des fois on congelait, ou des fois on en avait marre de manger toujours la même chose, ou il y avait quand même une partie qui partait au compost. Alors que finalement on n'a pas besoin d'un si grand potager. On n'a pas besoin. Surtout si c'est pour cuire les légumes. Ça va? Non, moi j'ai des œufs. Moi j'ai des œufs. J'ai Des des œufs. poules et des cailles. T'en as combien des poules? J'en ai juste 2. Ouais. Et c'est largement suffisant, c'est même trop. J'ai trop là, j'ai encore trop d'œufs. Là, il n'y avait plus qu'une qui pondait. Et là, je leur ai donné du pain. Et il y en a une qui, je pensais qu'elle pondrait plus, c'est fini. Non, ça l'a reboosté. Donc là, j'ai 2 œufs par jour et c'est trop en fait. C'est beaucoup trop pour moi. Je mange pas autant d'œufs. Il va falloir que je m'y remette. J'en mange peut-être pas assez quotidiennement, peut-être que je devrais en manger plus souvent. Je sais pas justement combien on peut en manger par jour. Tu penses que c'est ta poule qui te dit allez, va manger des œufs, là, je t'en fais. Non, je pense que c'est parce que j'ai donné du pain. J'ai commencé à leur donner du pain. Il y a un magasin un petit supérette où je prends souvent des paniers anti-gaspi et ils proposent de donner du pain. Alors du coup, j'ai dit, tiens, je vais prendre. Mon chien et mes moutons, ils mangent aussi, ils adorent tous. Les pains. Des cannes aussi, j'ai des cannes et ils kiffent. Bon, elles pondent pas encore, je sais pas si elles pondront, mais... Et j'ai l'impression que c'est ça qui a boosté. Ok, et vous êtes combien dans le foyer? J'ai moi et ma fille seulement. Ouais, ok. Ouais, oui, ça fait beaucoup. Et pourtant, tu vois, Elodie, dans le même sens, les animaux, ils mangent pas de pain normalement. Ouais, j'allais Donc, dire. en théorie, on ne devrait pas leur donner de pain. Mais oui, j'ai un doute, mais en fait, ils adorent ça. Et en théorie, on ne devrait pas leur en donner, tu vois. Après, c'est pas bon pour eux. C'est fait avec du blé, les poules, elles mangent du blé. C'est même des carnassiers, en fait. La poule, là, j'ai un chat qui est en train de bouffer tout à l'heure une souris.
Et elle, alors là, je l'avais jamais vue, je pensais qu'elle les tuait juste et puis qu'elle me donnait ça en cadeau. Non, elle la bouffe, la souris, là, c'est la première fois que je la vois. Il y a la poule qui est arrivée, qui a pris le bouffe. Je dis, mais c'est quoi ça C'est des dinosaures, des mini dinosaures qui bouffent des souris mortes tuées par mon chat. Bon, bah, ok. C'est quoi Alors, cette créature les poules, elles adorent aussi. Si vous avez, si vous prenez du thé en vrac, hein, du vrai thé et pas du thé en sachet, sachez que les poules, elles adorent les feuilles de thé infusées. Et ça leur, du coup, les œufs sont beaucoup, enfin, en tout cas, la coquille, elle est beaucoup plus dure et les œufs sont, enfin, voilà, elles pondent beaucoup plus. On a remarqué ça en mangeant des feuilles de thé au quotidien. Ok. En tout cas, je voulais dire que les animaux, c'est comme les humains. C'est-à-dire que les animaux, ils savent pas cuire leurs aliments. On est les seuls êtres vivants à cuire nos aliments, d'accord? Donc le pain, c'est un des aliments les plus acidiques. Enfin, ça fait partie des aliments compliqués pour nous. Donc imagine, je sais pas si je suis pas figée là, non? Imagine avec pour la poule, de temps en temps comme ça, mais franchement, ça, c'est comme quand on t'agite des frites devant ton nez, ben c'est pas super bon pour nous, mais ça nous donne envie. Les poules, c'est pareil. C'est ça leur donne enfin, voilà, mais c'est pas pour ça que c'est bon pour elles, c'est sûr. Bah, c'est le chocolat c'est pas le Leur chocolat, chocolat. c'est du pain. C'est ça. Nous, c'est qu'on a une ferme. On a une ferme à côté de chez nous, une ferme, on peut dire pédagogique, enfin publique, quoi. Et il y a écrit en grand 1, partout, ne donnez pas de pain. Partout, il y a écrit, il y a trop de maladies après. Ah bon, il y a des maladies? Oui, c'est ça. Avant, on donnait du pain au canard, on allait se promener, on emmenait le paquet de pain dur pour donner au canard. Non, c'est pareil. Au canard, aux chevaux, enfin, à tous les animaux, c'est fini, ça. Mais oui, je sais, en plus, hein, je leur donne pas, hein, mais bon, je dis, tiens, de temps en temps, je leur donne. En fait, je me dis, les graines, c'est du blé. Alors, bon, ben, le pain, c'est fait avec du blé, donc c'est sûr que c'est pas que en fait, le blé entier, ça fait que ça les aide à broyer en fait ce qu'ils mangent, donc c'est pas pareil, tu vois, le blé. On va arrêter là parce que ça fait un bon moment qu'on est en train de papoter. Je voulais juste savoir si ce format ça vous a plu. Je vais passer un petit temps à discuter. On a moins entendu Sylvie. Oui, ça va, ça convient, c'est Tu as sympa. écouté? Oui. Oui, t'as aimé Sylvie? Oui, beaucoup. Ok, d'accord. Est-ce que on peut faire un petit tour? Est-ce que Valérie, ça t'a plu? Oui. Ben oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr, moi, ma connexion de mon côté affiche beaucoup, là. Mais je sais, c'est mon routeur, faut que je le change. Mais non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'échange. Cool, c'est chouette. Dorian, est-ce que tu m'entends? Oui, j'ai remis mon micro, mais c'est parce que j'ai dû aller me laver. Je dois aller garder des enfants, donc... Ça marche. Est-ce que tu as aimé? Ben oui, c'était cool, je reviendrai. Hein. Non, mais je préfère à 16h, moi, à 10h du mat, c'est juste pas possible. Oui, non, c'est mieux à 16h. Non, 16h, c'était bien. Ouais, 16h, c'est bien, d'accord, je note. Isabelle, comment c'était pour Oui, toi? j'ai beaucoup aimé, oui, ça a fait plein de jolies choses, donc oui, c'est intéressant, oui. On pourra envoyer les recettes, hein. Voilà. Comme ça, on garde le lien. Élodie, ça t'a plu? Oui, bien sûr. Sympa d'échanger dans toute la France et à l'étranger en plus. C'est sympa. Dans 2 semaines, je comptais faire une session papote sur la ménopause. Ah oui, oui, c'est bien. Qu'on soit ou pas, peu importe, c'est juste comment est-ce que on nous prépare pas à la ménopause. En fait. Donc c'est un peu comme on nous prépare pas aux règles. On nous prépare encore moins à la ménopause. Hein. Ouais, non, personne n'en parle. Donc voilà, j'avais envie de voir si ça vous aurait plu aussi. Oui. Ou un autre, hein, mais bon, voilà, ça peut changer en cours de route. Mais c'est vrai que hop, vu que c'est toutes les 2 semaines, je le prépare quand même rapidement pour lancer le. Moi, je suis pas encore ménopausée, mais je serai là. Non, mais c'est pas obligatoirement pour être ou pas ménopausée, c'est juste le fait d'en parler. Je trouve que ça fait du bien. Parce que c'est comme l'accouchement, par exemple.
Souvent, on parle d'accouchement, mais on raconte pas certaines choses que moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise. Vraiment. Ouais. Vraiment, beaucoup. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de fin on s'est dit, allons goûter le cacao. N'abusez pas du chocolat. Amazon. N'abusez Et pas c'est du Ils en chocolat. vendent sur Amazon. Sur Amazon, ouais, il y en a. Ouais. C'est Sylvie, tu as dit quelque chose, j'ai pas entendu. Voilà, j'ai dit, moi, ne pas abuser de chocolat, parce que c'est pas du vrai cacao. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qu'on peut retenir de notre session papote, qu'on va découvrir un nouvel aliment quelque part, qui est à la base du chocolat. Voilà. Ok, sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on pourrait dire à très vite et passer une belle journée pour Valérie Ben, merci. et, Et pour vous. et bonne soirée pour nous, début de soirée. Je vous embrasse. À très vite. Bonne soirée à toutes. Je sais même pas comment. À bientôt.